c'est lundi matin. Là, comme vous avez pu voir, ma petite morning routine. Je descendrai déjeuner sur les coups de 9h, j'irai faire mon premier café. Je clean en fait toute la chambre, je range tout, je passe le balai, me mets en fait la pièce dans des bonnes conditions pour travailler. Parce que c'est important de travailler dans un environnement qui est propre, qui est rangé. Moi ça m'aide à me concentrer, etc. quand il y a du bordel en fait. Déjà que mon cerveau c'est un peu une décharge publique, c'est-à-dire que j'ai tendance à très vite sauter d'un sujet à l'autre. Donc si en plus de ça, je commence à avoir une pièce dans laquelle c'est un peu chaotique et du coup ça me déconcentre. J'ai pas fini. Donc là je vais faire tout de suite mon planning et puis moi je vous dis à plus tard. Bon, petit update, il est 9h, je viens de terminer du coup le planning, j'avais un réel à tourner ce matin, donc j'ai tourné le petit réel, j'ai fait 3 autres petits trucs pour l'entreprise. Là je vais commencer à taffer sur l'album, à nouveau j'ai encore quelques petites choses à faire dessus. Moi je vous dis à cet après-midi pour l'entraînement, vous allez voir il y a des bons petits trucs de prévu, j'ai bien hâte. Aujourd'hui c'est mon premier jour sur le dernier bloc de ce cycle d'entraînement, donc là je suis parti pour 3 semaines où ça va monter progressivement en intensité sur les singles et ensuite on aura un gros test max. On croise les doigts pour le test max, il y a des barres que j'aimerais bien tirer. Il y en a je sais qu'elles vont être ambitieuses, que ça va être dur, c'est pas gagné. Il y en a d'autres, je pense que c'est parfaitement faisable, on verra bien. Allez, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure avec les entraînements. Ciao. Et salut les boys, bon on se retrouve quelques jours après les divers trainings. Vous avez vu, tout s'est très bien passé, il y a eu des belles charges, je suis en début de vlog, je me sens bien, donc c'est pas mal. J'ai fait quelques modifications au niveau de ma conception de l'entraînement dernièrement, notamment avec la programmation et en particulier la manière dont je vais programmer des séries en comp et des séries en variation. J'ai fait une vidéo qui est normalement sortie sur justement la fréquence d'entraînement, pourquoi tu ne t'entraînes pas assez, et le conseil du jour va porter sur un mix de ces deux-là. Alors, le petit conseil du jour, on va pas aborder une technique bien précise ou une manière de faire un mouvement, mais plutôt sur la manière globale de s'entraîner et l'utilité ou non de mettre en place certaines variations. Il y a pas longtemps, je me suis posé la question, oui, ok, je fais pas mal de variations et mes variations sont là pour corriger des problèmes techniques. Je vous donne un exemple, quand je fais du halt au soulevé de terre, c'est tout simplement parce que pour moi, la zone de départ est la plus complexe à passer. C'est-à-dire qu'une fois que la barre est montée et a passé les genoux, pour moi, il n'y a plus aucun souci. Le verrouillage des hanches se fait très simplement. Au niveau du squat, l'endroit où j'avais le plus de difficultés, eh bien, c'était sur la remontée. Donc, j'avais mis en place une pause à ce moment-là, etc. En fait, vous voyez qu'à chaque fois que je mets en place une variation, c'est pour, entre guillemets, corriger un problème technique sur mon mouvement comp. Et j'en suis venu à la réflexion, ouais mais c'est vrai que en fait j'ai énormément de variations dans la semaine et au final j'ai plus tant de comp que ça. Dans la semaine je devais avoir en fait 2 jours où je faisais du comp sur chaque mouvement et tout le reste du temps je faisais soit des variations, soit du volume. On pourrait se dire, ouais mais c'est vrai que niveau com j'en fais pas beaucoup. Et j'en suis venu à cette conclusion que, en fait en tant que coach,
mais même en tant qu'athlète, je me rends compte qu'on a tendance à vouloir complexifier les choses, alors qu'au contraire, des fois, il faudrait les simplifier, parce qu'on se rend compte que ce sont les choses les plus simples qui marchent le mieux. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Je coach un athlète en ce moment, et cet athlète, on était arrivé à un pic où c'était assez difficile pour lui, et on avait mis en place beaucoup de variations. Et en fait, ce qui a résulté de toutes ces variations, c'était beaucoup de fatigue, et il y a même eu une sorte de désapprentissage, de désentraînement sur ces mouvements comptes, sur du très lourd. Et on a pas mal discuté, on a échangé, et il m'a dit, en fait, les variations me font me sentir tellement bien dans ma tête parce que sur les variations, je mets beaucoup plus léger, donc je peux faire des PR sur des variations, plus 10, plus 20, plus 30, très très rapidement sur mes variations. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est bien dans ta tête, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tes mouvements comp. Donc que ça te mette bien de faire de la variation, c'est cool, mais si ça vient empiéter sur tes mouvements comp, c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup on a mis en place un nouveau système où on a complètement arrêté les variations et on est revenu sur quelque chose d'extrêmement basique et de simple. Pas simpliste, juste simple, juste basique. Et en fait tout est revenu, j'ai envie de dire à la normale, mais en même temps mieux qu'avant. Et c'est quelque chose de très très cool parce que l'athlète était bloqué dans un cercle un petit peu vicieux. On avait mis en place quelque chose, on s'est rendu compte que ça marchait pas et on est revenu sur quelque chose d'ultra simple et là les choses se sont débloquées. Et je pense que en tant que coach mais aussi en tant qu'athlète, peu importe dans quelle catégorie vous vous rangez, je pense que l'important c'est de ne pas vouloir chercher à trop complexifier. La muscu c'est exactement pareil, on a tendance à se dire ouais alors là je vais faire tel exercice pour travailler les fibres dans tel sens, alors là les triceps je vais faire en overhead parce que ça cible plus, là après je vais faire de l'extension triceps. En fait ouais ok, mais si tu veux des triceps, juste bourrine les triceps, fais des dips. Si tu veux des pecs, oui c'est bien beau de faire de l'écarté vis-à-vis machin je sais pas quoi. Écoutez les gars, moi j'ai fait des dips niveau national, j'ai fait des tractions niveau national, j'avais des pecs pas dégueux. Vous voulez que je vous dise depuis quand j'ai le plus de pecs? Depuis que je fais du power en fait. Depuis que je fais quoi? Depuis que je fais du bench tous les jours. Donc je pense qu'il faut arrêter de vouloir complexifier, vouloir aller chercher des trucs techniques super difficiles avec des supersets machin et tout. En vrai je pense que les meilleurs exercices ce sont juste les plus simples. En termes de programmation, peut-être que juste ne pas se prendre la tête et faire du compte, et peut-être que déjà ça suffit. Parce que juste sur du compte il y a énormément de possibilités d'adaptation technique. Donc en vrai peut-être que ne pas chercher à vouloir trop rendre les choses difficiles, ça peut vous aider. En tout cas, moi, je sais que depuis le début de ce blog, j'ai complètement arrêté les variations. Je suis 100% sur du comp. Nerveusement parlant, je suis bien. Physiquement parlant, je suis mieux qu'avant. J'ai beaucoup moins de douleurs parce que, il faut le dire, hein, sur les adducteurs notamment, j'ai pas mal de douleurs parce qu'enchaîner autant de squats et autant de terre, ça fait un peu mal aux adducteurs parce que ce sont mes muscles principaux sur les deux mouvements. Donc voilà, peut-être que essayer de rendre les choses un peu plus simples, revenir aux bases, à l'essence de ce qu'est notre sport, c'est-à-dire vouloir soulever des charges, ou peu importe, vouloir se construire un physique, mais faire des choses simples. Si vous regardez les autres sports, en course à pied, au final on n'a pas besoin de faire des trucs extrêmement complexes. Vous voulez améliorer votre VMA, et bien vous allez courir en cardio zone 2 pendant 3 heures et vous faites ça 2 fois par semaine. Vous faites du basket, vous voulez shooter, entraînez-vous au shoot. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire des exercices hyper compliqués. Je pense qu'au final, on a cette volonté de vouloir complexifier parce qu'on se dit que si c'est plus complexe, si c'est plus difficile à mettre en place, c'est mieux. Et je pense que c'est une erreur. Et voilà les boys pour le conseil du jour. J'espère que cet épisode vous a plu. Il me semble qu'il aura été un petit peu plus court que celui de la semaine dernière. Mais c'était le deal. Voilà, j'essaye de faire des trucs un peu plus courts et un peu plus captivants pour vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez voir la vidéo sur la haute fréquence. Franchement, j'en suis très content. J'espère qu'elle vous plaira et que peut-être elle vous donnera des petites cues sur votre manière de concevoir vos programmes. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les boys.